Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc j'ai pris Ubrasaï, que j'ai pas utilisé depuis, je pense, un certain temps maintenant, hein, mine de rien. Donc on y va. On va voir ce que nous dit Ubrasaï. De quoi on parle? Quel est le sujet, s'il vous plaît? Ok, donc on a le pape qui sort avec divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ok. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Très intéressant. Dans la dernière guidance, on avait déjà cette notion d'amour qui ressortait. D'accord. Alors moi, avec cette carte, la première, avec divinement humain, humainement divin, la première phrase qui me vient, c'est... Alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais... Nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Il y a quelque chose ici, il y a un sujet en ce moment sur la notion d'amour, d'accord? Il y a un sujet sur la notion d'amour qui est très 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 présent. On me dit pour certains, il y a c'est des notions de conception, d'accord? Je pense qu'on vous invite à dépasser les notions de conception que vous avez de l'amour, et avec le pape qui nous ramène à à l'éducation qui est la vôtre en fait, hein, à ce qu'on vous a transmis, aux croyances et donc aux limites qui vous empêchent de manifester l'amour dans votre vie. Je pense que très honnêtement, la première limite que l'on porte toutes et tous liée à cette notion d'amour, c'est que l'amour vient fatalement par le couple amoureux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de désirer vivre ça dans sa vie, ça veut dire que ce n'est pas le but ultime. Pour certains, ce qui vous bloque, c'est ça, c'est cette notion de l'amour, ça n'existe que comme ça, ou il n'y a que ça qui peut m'apporter l'amour dans ma vie. Il y a des notions de restriction, en fait, pour certains d'entre vous, ici. Et avec la phrase « l'amour n'est pas à notre service », on vous rappelle que l'amour ne vous doit rien, et que personne ne vous doit rien, d'accord? On ne vous doit pas d'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà un être d'amour, vous êtes déjà profondément aimé, et on ne vous doit rien de plus dans le sens où vous avez déjà accès à tout. Ce qui vous empêche d'accéder à l'amour, finalement, c'est vous-même, parce qu'il y a vraiment ici cette notion très très importante, qui est très importante, qui est... ultime même, je dirais, que l'amour commence par vous, d'accord? Et quand je dis l'amour commence par vous, ça commence par vous aimer vous-même, bien évidemment, mais c'est aussi très important de comprendre que l'amour se trouve à l'intérieur de vous. Jamais, jamais, jamais à l'extérieur. Et que quand vous vous surprenez à éprouver un amour, de l'amour pour quelqu'un, l'effet miroir est toujours là, et vous ne faites qu'aimer le reflet de vous-même que cette personne vous envoie. Il faut un niveau de conscience, d'ouverture de conscience très important et très grand pour être capable de voir l'autre au-delà du reflet qu'il nous envoie. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable, on perçoit toujours des morceaux de l'autre, mais ça s'arrête là. Ce sont souvent des morceaux et c'est du niveau de la perception. D'accord? Parce qu'il faut vraiment une ouverture d'esprit et une ouverture de conscience très large qui dépasse, parce que la nôtre au quotidien, hein, c'est ça. Hein, voilà. Alors selon le travail qu'on a fait sur soi, on arrive peut-être là, mais en vérité, il faudrait ça pour voir l'autre. Et je mets tout le monde dans le même panier ici, incluant moi. Hein. Donc il y a des gens, c'est important de prendre conscience vraiment que quand vous aimez l'autre, vous aimez le reflet qu'il vous envoie. Et donc, vous êtes en train de vous aimer vous-même. Ok, donc l'amour que vous cherchez à l'extérieur est déjà extrêmement, extrêmement présent à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de fondamental à comprendre ici. Il y a quelque chose ici aussi avec la notion des yeux fermés. On vous dit, vous pouvez aimer les yeux fermés. Vous pouvez aimer sans crainte aussi, c'est ce qu'on vous dit.
L'amour n'a pas besoin de votre regard extérieur. L'amour n'a pas besoin du regard que vous projetez sur l'autre. L'amour a besoin que vous fermiez les yeux aussi pour certains d'entre vous, et d'autres, c'est l'amour ne vous doit rien. Voilà. L'amour ne vous doit rien. Voilà, l'amour n'est pas à votre service, il est le service. Donc au-delà de ça, la dimension de la notion du service, pour les gens qui seraient dans des réactions propres à l'ego, l'ego qui ne veut pas entrer au service de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, l'amour que vous cherchez se trouve dans le service. L'amour que vous cherchez vous sera apporté par la dimension du service. Donc la question finalement ici, c'est quel est le service que vous pouvez rendre? Quel est le service que vous avez à rendre? Parce que le pape, il a beau être le pape, il est au service de l'humanité. D'accord? Il est le lien entre le divin et l'humain. Il n'est là que pour servir les hommes, l'humain plus spécifiquement, et l'aider à s'élever vers le divin. Donc, où est-ce que vous en êtes de votre propre posture de pape dans votre vie et pour les gens qui sont autour de vous? Ça va être peut-être un message assez récurrent dans les guidances du moment, donc il y a peut-être un sujet pour certains sur cette idée de prendre sa place dans cette dimension du service, notamment parce que l'amour que vous espérez et que vous estimez devoir recevoir, auquel vous estimez avoir le droit, ou l'amour qu'on vous aurait vendu au travers de certaines guidances, il est déjà présent et il se manifestera au travers du service qui doit passer par vous, qui passe par vous. Bon, ça va être assez philosophique comme guidance, on va voir. Mais on me redit, pour certains, le message ici, c'est l'amour ne vous doit rien. Rien du tout. Puisqu'il est déjà là. Le fait de devoir quelque chose implique que vous n'avez pas déjà ce qui vous est dû. C'est en ça que l'amour ne vous doit rien, puisque l'amour est déjà là, à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui vous empêche de le manifester pour vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche de le ressentir pour vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche de tomber amoureux de vous-même? Quel blocage dans votre vie, avec le pape, quel conditionnement, quelle éducation, quelle croyance on vous a transmise, qui fait qu'il n'y a qu'au travers de l'autre que vous arriviez à ressentir un tant soit peu d'amour? Alors, on a les 3 principes divins avec amour, sagesse et vérité. Je ne sais pas dans quel sens il est ce tarot. Du coup, je ne suis pas sûre de quel 8 c'est ici. Parce qu'entre le tarot de Marseille et le Lightseer Tarot, c'est pas les mêmes. Donc c'est la justice. Ça, c'est bon. Donc on a la justice avec les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? On a universel, la terre avec l'énergie du monde. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et on a la force, avec la félicité, à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Et on a encore le monde en dos de deck, avec la porte de l'amour. L'amour est une... Non, le jugement, pardon, on a 2 fois le jugement, pas le monde. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc on en revient à cette notion d'amour, qui au sens plus large peut être appelé le divin, qui peut être appelé le silence, qui peut être appelé l'éternité, qui peut être appelé l'univers, tout ce que vous voulez. C'est une force qui nous anime, l'amour. Donc on vous invite ici à revenir à cette force qui vous anime, qui est présente entre chacune de ces cellules, de vos cellules, pardon, et qui est donc déjà là, et qui ne vous doit rien puisqu'elle est déjà là.
Donc il y a quelque chose ici à chercher à l'intérieur, hein, avec cette carte de la justice et du Bouddha, qui nous ramène à la lumière intérieure, hein, bien évidemment, qu'on a abordé hier, bien évidemment, qui vous ramène à votre propre sagesse, à votre propre vérité et à l'amour qui est déjà là. Donc il y a un besoin ici d'unification intérieure, parce que c'est par ce biais-là, hein, c'est bien cette notion d'unité qu'on a ici, qui peut nous ramener aussi, on a beaucoup la notion du féminin. Donc pour certains ici, le message, ça va être le besoin d'unité, d'accord, c'est-à-dire d'intégrer le féminin à l'intérieur de soi. On ne vit pas dans un monde qui fait la part belle au féminin, absolument pas. On vit dans un monde extrêmement, extrêmement masculin, masculinisé, extrêmement yang, extrêmement brutal. Donc on n'est pas dans un masculin apaisé, mais on reste dans un masculin. Donc là, il y a besoin d'intégrer le féminin pour aller beaucoup plus vers l'amour, vers la dimension du service et vers vous-même. On vous dit ici, avec cette carte-là, que c'est l'accès au féminin qui vous ouvrira la porte de l'amour en vous-même et donc à l'extérieur de vous-même. Ici, on vient vous rappeler que l'amour est intelligent, que l'amour sait très bien ce qu'il fait. Que si l'amour n'est pas présent dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Pour certains, je vais vous répéter la phrase. Si l'amour n'est pas présent dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Puisque l'amour est intelligent. L'amour sait très bien ce qu'il fait. Donc la question, c'est où est l'amour dans votre vie? Cet amour que vous cherchez, on me dit à corps et à cri ou de façon désespérée à l'extérieur, n'est qu'un reflet de l'amour qui n'est toujours pas présent dans votre vie en fait. Et pour certains, ça peut vraiment être très lié à cette part féminine qui n'a toujours pas sa place dans votre vie et qui est très liée à la dimension du service, hein, parce que la notion du service passe très souvent, c'est une notion de capacité aussi, c'est une notion de grâce, et donc ça passe très souvent par la manifestation, enfin par comment se manifeste notre intuition et notre créativité, donc c'est extrêmement lié à la part féminine de notre être. Donc où en êtes-vous de la réconciliation et de l'unification avec la part féminine de votre être? Parce que il y a un manque d'amour quant à cette partie-là de vous-même. Ok? Et du coup, on repose la question, on redit, si l'amour n'est pas présent dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que vous ne faites pas de place à l'amour, notamment au travers de cette part féminine. Donc la part féminine, c'est la part de la réception, c'est la part de l'intuition, c'est la part de la douceur, c'est la part du flux, c'est la part du lâcher-prise, du laisser-aller, du laisser-faire, c'est l'acceptation de ce qui est et de qui nous sommes. Voilà. Ça représente l'eau, la part féminine, et l'eau n'oppose jamais aucune résistance. Elle est dans l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui nous sommes. Donc il y a probablement ici un très fort besoin d'acceptation de vous-même, de votre lumière, de comment elle se manifeste, de vos capacités, de votre médiumnité, de votre intuition, de votre guidance, de votre créativité, de votre corps, de peu importe, je ne sais pas quoi, ça sera différent pour chacun, mais c'est très lié à cette part féminine qui n'est pas réunifiée ou qui a besoin de l'être en fait, hein, tout simplement. Et on réattire mon attention sur cette carte-là. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc on vous ramène à cette notion de perfection. Tout est parfait, tout a un sens. Ce qui manque dans votre vie a un sens. Ce qui n'est pas présent dans votre vie a un sens. Et donc ce qui est présent dans votre vie a un sens et a un besoin d'être accepté. D'accord? On est ici dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est. Il y a un besoin ici d'acceptation inconditionnelle de ce qui est. Donc il y a un besoin de faire la paix, d'arrêter de se battre, d'arrêter de lutter, d'arrêter de résister, d'arrêter de vouloir changer quelque chose, d'arrêter d'essayer de dicter vos lois par rapport à votre vie, par rapport à ce qui est, à ce qui n'est pas, à ce que vous avez, à ce que vous n'avez pas, à ce qui est présent, à ce qui ne l'est pas encore. Parce que tout a une raison d'être ou de ne pas être.
C'est un message à plusieurs, c'est un sacré message, on me dit ici, d'accord? Ça a l'air de rien. Pour les gens qui ne seront pas en mesure de le recevoir, ça a l'air de rien. On me dit c'est du gibberish, je sais pas, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais pour les gens qui doivent l'entendre, vous allez comprendre ce que je veux dire c'est un message qui a plusieurs niveaux. Qui a plusieurs profondeurs, qui a plusieurs interprétations, d'accord? C'est peut-être un message à réécouter plusieurs fois, qui sans doute touche plusieurs choses dans votre vie, mais c'est très lié à la non-présence de l'amour, peu importe ce que vous mettez sous le terme amour. S'il y a non-présence, il y a une raison derrière. Et c'est le message, on me dit c'est le sujet. Le sujet, c'est que la non-présence a toujours une raison. Parce qu'il y a toujours une raison à tout, même si vous ne l'entendez pas, même si vous ne le voyez pas, même si vous le refusez, même si vous refusez de l'admettre. Voilà. Même si, peu importe les si et les même si que vous pourriez mettre dessus, il y a une raison à tout. D'où l'importance d'être connecté à soi, d'où l'importance d'être autonome, indépendant et souverain, parce que ce que vous n'avez pas et ce qui n'est pas présent dans votre vie, quand vous êtes souverain, n'a plus de prise sur vous, sur votre capacité à manifester la joie, le bonheur, la tranquillité, la stabilité intérieure pour vous-même et en vous-même. Donc on me ramène à cette notion de conditionnement. Quels sont les conditionnements qui sont toujours là, qui vous empêchent d'être heureux malgré ce que vous n'avez pas? Parce que l'avoir n'a aucune importance, d'accord? Il n'y a que l'être qui est important. Donc si vous êtes toujours frustré par quelque chose que vous n'avez pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas, qui est très lié à cette part féminine qui n'a pas été... on me dit, à laquelle on n'a pas fait sa place, finalement. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui cherche à s'exprimer. Et l'absence, le manque, la non-présence est un signe de cette chose, de cette part de vous-même qui cherche toujours à s'exprimer et à laquelle vous ne faites pas de place. Parce que la non-présence a un sens, a une raison. On me ramène à ça. La non-présence a une raison dans votre vie. Ok, très particulier comme message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici, s'il vous plaît? Pourquoi on nous dit tout ça plus spécifiquement? On a la protection et la réalisation, on a l'année en cours et on a l'évidence, parce que le processus est en cours. D'accord, ça rejoint, on a le mois en cours aussi, ça rejoint beaucoup évidemment la guidance qu'on avait hier, hein. Pour moi les deux sont effectivement intimement, on me dit, liés, on me montre des chaînons en fait entre les deux guidances, donc l'une va avec l'autre bien évidemment. On nous parle bien évidemment ici d'un processus en cours, d'accord, en fait, sachez que si vous êtes, ça va être très particulier, voilà, hein, ça parlera à qui ça parlera. Sachez que si vous êtes capable de comprendre ce que je suis en train de raconter, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de raconter, ce processus est en cours, d'accord? Ça nous ramène au processus de sublimation, c'est la notion d'acceptation, d'amour de soi, de quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur parce que la part féminine est en train d'être intégrée, est en train de reprendre sa place. En fait, on me montre une part féminine qui était derrière un voile parce qu'elle était en train de se cacher, d'accord? Vous savez que le féminin sacré, la part féminine à l'intérieur de vous, de nous, enfin de vous, de nous, de moi, a été extrêmement blessée, malmenée, brimée pendant cette partie de jeu, hein, très liée à la civilisation qu'on est en train, la partie de civilisation qu'on est en train de jouer. Et donc elle était en retrait. Il y a une dimension très collective à cette guidance-là, et cette part féminine est en train de lever le voile.
Donc doucement de se rapprocher, doucement de reprendre sa place, qui est très lié au processus de sublimation. Pourquoi? Parce que la sublimation est aussi une histoire d'unité avec soi-même, d'accord? Donc la réconciliation, l'intégration et la fusion du féminin et du masculin, qui n'ont rien à voir avec des processus extérieurs, hein, qui sont des processus intérieurs, c'est très important de le comprendre. Et ce processus-là est en cours, d'accord? On a la notion de l'année à venir, parce que tout ça prend du temps, et donc je retrouve mon idée de votre corps aussi doit s'adapter comme si c'était un nouveau vêtement, c'est une nouvelle énergie qui est en train de s'installer, donc ça peut pas se faire comme ça. L'évidence vient nous dire que pour les gens qui sont concernés, vous savez très bien de quoi je parle. Et tout ça, avec la protection, la réalisation et l'énergie du papillon qu'on a ici, est en train de se mettre en place. Donc pour certains, le message c'est soit arrêter de lutter, soit arrêter de vouloir forcer les choses. Arrêter de vouloir forcer les choses. Pour certains, c'est ça le message. C'est en train de se mettre en place et ça va se mettre en place naturellement. Ok ? Donc attention au côté je force, parce que l'énergie féminine ne peut absolument pas être forcée. Vous ne pouvez pas, on me montre quelqu'un qui essaye de frapper l'eau. Vous ne pouvez pas, ça n'est pas possible. L'eau, le féminin va prendre sa place tout à fait naturellement, pour peu que vous le laissiez faire, hein, que vous la laissiez faire, cette part-là de vous-même. D'où le besoin d'acceptation. Par rapport à la problématique qui est la vôtre, hein, ça peut être de manière générale dans votre vie, ça peut être sur un sujet particulier. Ok, donc arrêtez de forcer. On n'en est plus là, on me dit, voilà. On n'en est plus là, avec les disputes à l'envers. Laissez les choses prendre leur place. Vous ne pouvez rien forcer, ça sert à rien ça nous parle du mental avec la dispute ici, hein. Donc il y a bien des notions de conflit intérieur qui sont en train de se régler par eux-mêmes. Donc keep cool, ça va se faire. On a la confusion et le doute et la paix intérieure. Donc on est bien ici et on a l'ouverture de conscience, voilà. Donc on est vraiment dans ce registre-là, dans la sphère haute de l'être humain, d'accord, hein, dans la sphère spirituelle de l'être humain. Donc il y a bien cette paix intérieure, cette réconciliation intérieure qui est en train de se faire, qui pourrait causer pas mal de doutes, pas mal de difficultés au niveau du mental, parce que on me dit le mental ne va rien comprendre de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer, parce qu'on me dit, on parle de quelque chose. C'est pas que ça défie la loi de la physique, c'est pas que ça défie les lois de la physique, c'est que ça a quelque chose de sans doute un petit peu magique, complètement magique sans doute, qui dépasse la dimension humaine. Voilà, il y a quelque chose qui dépasse la dimension humaine qui est en train de s'installer, de faire son cheminement à l'intérieur de vous. Donc on est bien dans la dimension de la fusion et donc de la réconciliation, okay, des contraires à l'intérieur de vous, du chaud et du froid, du masculin et du féminin, du passif et de l'actif, etc. etc. Donc oui, ça peut causer du doute, ça peut causer des questionnements sur la période en cours, sur l'année en cours, mais en même temps, une paix intérieure va s'installer de plus en plus. Okay, et c'est la marque du féminin qui est en train de reprendre sa place, parce qu'on me le montre comme une énergie qui s'était retirée, qui s'était cachée pour se protéger, d'accord, et qui est en train, presque de son propre chef, de reprendre doucement sa place, si tant est que vous lui fassiez une place. Si ce processus est en cours, c'est que vous avez fait cette place-là. C'est que vous avez remis le yang à sa propre place, et donc ce faisant, vous avez laissé la place libre pour autre chose. Et cette autre chose, c'est le féminin. Ok. Quel message j'ai là-dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire plus spécifiquement là-dessus? On a le message de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Donc on est vraiment dans cette notion de connexion au féminin. Et confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette idée que dans la non-présence, il y a toujours une raison. On ne se trompe jamais.
d'accord? On me dit vos entités intérieures, votre divinité intérieure ne se trompe jamais. Il y a une raison à la non-présence dans votre vie. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc on vous parle bien ici de quelque chose, on me dit, qui dépasse l'humain, qui est non humain. On est dans la partie divine de votre être, les deux parties divines de votre être qui sont en train d'être réunifiées, de se retrouver, de se réconcilier, de fusionner. Donc vous allez vers une manifestation de vous-même entière. Voilà, entière. Et on me ramène du coup, avec l'entièreté, à cette notion de non-présence. La non-présence dans votre vie était bien le signe de la non-entièreté de votre intériorité. C'est toujours le cas. D'accord ? Pour les gens pour qui ce serait vraiment une problématique, quoi, hein, parce qu'on me ramène à ça. Hein. On a le cerf. Hein. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà, donc l'amour, l'acceptation, arrêtez de forcer, arrêtez de se faire violence, arrêtez de vouloir maîtriser, vous ne maîtrisez rien du tout de toute façon. On vous ramène à votre intuition, à votre part féminine, d'accord ? Voilà, c'est elle qui est en train de prendre sa place. Et donc, fatalement, l'ego qui est très yang, ça va être compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. Donc, laissez faire les choses. Acceptez tout ce qui se présente à vous, aussi difficile que ce soit. Et on vous dit, prépare-toi en dos de deck, d'accord ? Donc, voilà, préparez-vous à ce qui vient. Et on a le flamant rose, ta lumière, comme si c'était pas assez clair hier. Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant pour ton entourage. Le flamant rose est un archétype extrêmement féminin, d'accord ? Vous pouvez aussi vous renseigner sur ce que représente le flamant rose. Mais voilà, on vous ramène à votre part féminine, voilà, qui est en train de prendre sa place. Et qui va, du coup, du fait de cette fusion, va arriver ce processus de sublimation qui va faire que on ne verra plus que votre lumière, votre aura. Et vous serez, on me dit, vous serez divinement présent. Le but, c'est d'aller vers ça. Et c'est le processus qui est en cours. Pour les gens qui comprendront vraiment ce que je suis en train d'essayer de vous raconter. Parce qu'on me dit que pour beaucoup d'entre vous, la problématique aujourd'hui reste encore la non-présence. Okay. Donc il y a besoin ici de comprendre que la non-présence dans votre vie est le signe de la non-entièreté à l'intérieur de vous, puisqu'il y a toujours une part de vous qui est cachée, à laquelle qui n'a pas de place en fait, ou à laquelle la place n'est pas faite. Pour d'autres, on vous dit la place justement a été libérée ou est en train de se libérer au travers de ce processus de sublimation qu'on peut ramener au processus de l'arc-en-ciel, hein, bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu la guidance. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être équilibré et qui est en train d'être complété. Ta lumière brille autour de toi. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez vers ça. Vraiment. Donc on a une énergie de complétude ici très très forte. Ou en tout cas, on me dit ça n'est qu'une étape de plus vers cette énergie de la complétude. Donc c'est très beau ce qu'on a là, c'est très positif. Hein. Ok, est-ce que... Je pense qu'on a terminé. Je vais vous tirer juste une petite carte de l'oracle du tarot. Petit oracle du tarot. Et puis ça suffit pour aujourd'hui. C'était assez tiré par les cheveux comme ça. Mais voilà. On me dit, sur cette notion de non-présence, c'est-à-dire que pour certains... je regarde parce qu'on a la tempérance, hein, donc il y a cette notion de guérison et d'équilibre entre féminin et masculin qui est très forte en ce moment. On me dit cette guidance, elle peut être compliquée, d'accord, parce que au niveau de la psyché, au niveau de l'intellect, au niveau de l'inconscient, il faut faire des circonvolutions pour vous permettre de comprendre cette notion de non-présence.
et pour surtout arriver à cette acceptation que la non-présence dans votre vie, peu importe ce que c'est, a une raison d'être. Ok ? Et on me le montre comme un rebond. On est obligé de vous lancer la balle sur la non-présence dans votre vie en espérant que vous arriverez à faire le rebond vous-même pour voir la non-entièreté dans votre intériorité. Voilà. Donc, il y a... C'est l'esprit humain. L'esprit humain est très compliqué. Et parfois, il faut des choses très compliquées pour intégrer des choses. Et c'est la différence entre savoir et comprendre. Tant qu'on n'a pas la compréhension, c'est quelque chose que je répète de temps en temps, mais je vais le redire aujourd'hui, la compréhension, c'est quelque chose que l'on ressent dans son corps. Ça passe par le cœur, d'accord ? Et tant qu'on n'a pas compris, on pense qu'on sait, mais on ne sait rien du tout. Je pense que le message d'hier n'était pas suffisant sur ce sujet-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de denier. Ton corps ne ment jamais. Qu'est-ce que je viens juste de dire, hein? C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. On a vu que c'était là, hein. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Donc la notion de retour au corps, c'est aussi la notion de respiration, de méditation, de contemplation, de... Je ne sais pas pourquoi on parle de réflexologie pour certains d'entre vous, de détente, d'accord? Quand vous doutez, revenez toujours au corps. D'accord? Votre corps vous montre toujours ce qui n'est pas équilibré, ce qui manque, ce qui est absent à l'intérieur d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. En passant par le corps, vous arrivez aussi plus facilement à lâcher prise et à l'acceptation de ce qui est. On me dit votre corps est un très bel hologramme de ce qui, c'est-à-dire un hologramme, une très belle retranscription, c'est-à-dire une retranscription très fidèle de ce qui se passe à l'intérieur. Donc revenez à votre corps, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider dans les moments où vous êtes complètement stratosphérique là. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.